L'Empire romain était l'un des plus grands empires de l'histoire humaine. À son apogée, il s'étendait des hautes terres froides du nord de la Royaume-Uni au désert chaud de la République d'Irak moderne, de la côte nord-est de la mer Noire au désert du Sahara. À son apogée, au moins 20% de la population mondiale vivait et mourait sous le règne des Césars. De la fondation de la ville de Rome en 753 AV, J.C., à la chute de Constantinople en 1453, l'histoire romaine s'étend sur plus de 2200 ans. Mais la chute de l'Empire romain est l'un des sujets les plus complexes et toujours l'un des plus débattus dans l'histoire à ce jour. Nous, les humains, aimons les explications simples et convaincantes pour les événements, et nous avons du mal à comprendre une interaction complexe de nombreux facteurs différents. Pourtant, la chute de l'Empire romain est exactement un tel cas. Bien que de nombreux historiens se soient avancés au fil des siècles, présentant leurs propres théories sur la chute de l'Empire, la réalité est beaucoup plus compliquée que nous aimerions le croire. Mais c'est précisément pour cette raison que nous sommes attirés par le récit de cette seule grande raison de la chute de l'Empire romain. L'historien anglais Edward Gibbon, par exemple, probablement l'un des premiers historiens à analyser en profondeur la chute de l'Empire romain, a publié une œuvre en 6 volumes sur ce sujet intitulée « L'histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain », dont le premier volume a déjà été publié en 1776. Il a célèbrement façonné l'idée que la chute de l'Empire romain était principalement attribuée à une décadence croissante de la population romaine. Cette théorie de la décadence, bien que très simplifiée selon les normes modernes et déjà réfutée de nombreuses fois, attire toujours beaucoup de personnes en raison de sa simplicité convaincante. Nous verrons cependant, au cours de cette vidéo, que nous ne pouvons malheureusement pas attribuer la fin de l'un des plus grands empires de l'histoire humaine à un seul facteur. Commençons donc par la raison la moins importante en tant que numéro 10 et avançons vers les plus importantes jusqu'à ce que le numéro 1 soit la raison la plus importante de la chute de l'Empire romain. Veuillez cependant garder à l'esprit que cela est basé sur des opinions que j'ai formées au fil des années, en lisant de nombreux livres sur le sujet, et n'est donc finalement que mon propre avis. De plus, ce n'est en aucun cas une liste complète, et vous trouveriez certainement beaucoup plus de raisons qui ont joué un rôle dans la chute de l'Empire. 10. L'érosion de la position d'empereur. Nous savons que le premier empereur était Octavien de la dynastie Julien, qui était le neveu du grand Jules César lui-même. Pour les générations à venir, le titre d'empereur contiendrait toujours le mot « Auguste » synonyme de cette plus haute fonction. Mais déjà au 1er siècle, des problèmes sont apparus. Après le règne tyrannique de Néron, une guerre civile a éclaté et plusieurs empereurs se sont battus pour le trône. Vespasien a réussi à sortir en haut et après il y a eu une stabilité pendant un moment. Le 2e siècle après J.C. a marqué l'apogée non seulement de l'étendue de Rome, mais aussi de la fonction de l'empereur lui-même. Les 5 bons empereurs, Nerva, Trajan, Adrien, Antonin le Pieux et Marc Aurèle, étaient synonymes de ceux que les empereurs pouvaient accomplir si le titre était donné à un homme d'intégrité et de vertu. Cependant, après Marc Aurèle, le respect pour l'empereur a été gravement endommagé par le règne tyrannique de Commode qui a culminé dans une autre guerre civile. Avec Septime Sévère, non seulement le premier Africain à accéder au trône, chose impensable à l'époque d'Auguste, mais le principe de l'ascension au trône par la force militaire est né. Cela a conduit à la crise du IIIe siècle, où l'Empire était enraciné dans une guerre civile presque constante, où de nouveaux empereurs étaient proclamés par les armées et se battaient régulièrement contre d'autres empereurs. Cela aurait presque mis fin à l'Empire romain alors et là, n'eût été des efforts vaillants de l'empereur héros Aurélien et plus tard Dioclétien. Mais le mal avait été fait, et le respect pour le titre d'Auguste n'aurait jamais la même vénération que sous Trajan ou Marc Aurèle. Cela aboutirait alors à de nombreuses morts violentes d'empereurs au fil des ans. En fait,
Être empereur était devenu une affaire très dangereuse au IIIe siècle. Alors que pendant le début de l'Empire, 55,6% des empereurs sont morts de causes naturelles ou de maladies, seulement 25,4% sont morts de telles causes pendant la fin de l'Empire, mais près des 3/4 sont morts par violence jusqu'en 480 après Jésus-Christ. Cela provoquerait une énorme déstabilisation de l'Empire qui contribuerait grandement à la chute. 9. Déclin de la discipline militaire. Lorsque nous imaginons l'armée romaine, la toute première chose qui nous vient à l'esprit sont les légions, l'épine dorsale très disciplinée et entraînée de la puissance militaire romaine. Et en effet, du temps de César d'Auguste, du temps de Tibère de Domitien et même du temps de Marc Aurèle à la fin du IIe siècle après JC, les légions étaient cette force formidable capable de sécuriser les frontières de l'Empire. Cependant, la crise du IIIe siècle aurait un effet profond sur l'armée romaine, et ces temps tumultueux, pendant lesquels l'Empire a failli tomber, changeraient l'armée romaine pour toujours. Les légions avec leurs boucliers rectangulaires, le scutum, et avec leur armure segmentée, la lorica segmentata, avec le gladius et leur pilum, ces légions étaient actives du 1er siècle avant JC jusqu'au 2e siècle après JC. Mais la crise du IIIe siècle a nécessité des unités plus rapides et plus flexibles, de sorte que les unités de cavalerie sont devenues plus importantes, et la lorica segmentata a commencé à disparaître de l'usage. Elle a été remplacée par la lorica amata, la cotte de maille, et le scutum a été remplacé par le bouclier rond. Un soldat romain de la fin de l'armée romaine occidentale n'aurait donc parfois pas eu l'air trop différent des barbares contre lesquels il se battait. La restructuration de l'armée romaine s'est également accompagnée d'un déclin de la discipline militaire. Alors qu'un centurion du 1er siècle après JC devait être lettré, avoir des lettres de recommandation, avoir au moins 30 ans, avoir déjà servi quelques années dans l'armée, et aussi être capable de stimuler le moral de ses soldats, les exigences et les rôles d'un centurion étaient considérablement réduits dans l'armée romaine tardive. Cela a à son tour conduit à un déclin de la discipline au sein des légions, ce qui était assez préjudiciable à l'efficacité militaire de l'Empire. 8. Le christianisme et l'érosion des anciennes valeurs martiales. Il est erroné d'attribuer la chute de l'Empire romain uniquement au christianisme, car de nombreux empereurs ultérieurs de l'Empire romain d'Orient comme Justinien ont connu un succès extrême. Cependant, l'essor du christianisme a certainement joué un rôle crucial dans la chute de l'Empire. Avec la victoire de Constantin à la bataille du pont Milvien en 312 après Jésus-Christ, un empereur est monté au pouvoir qui, pour la première fois, favoriserait cette nouvelle religion. Le monothéisme était déjà en hausse depuis 2 siècles maintenant, et surtout pendant les temps chaotiques du IIIe siècle, beaucoup des empereurs soldats adoraient Mithras ou Sol Invictus. Constantin a poursuivi cette tendance, mais il a choisi le christianisme, une religion qui était contradictoire à beaucoup des valeurs fondamentales de Rome et des anciens systèmes de croyances martiens. Alors que l'adoption du christianisme à l'Est s'est produite rapidement, l'Ouest était beaucoup plus réticent à adopter cette nouvelle religion. En fait, sous l'empereur usurpateur Eugène, les temples des anciens dieux ont été ouverts pour la dernière fois à Rome et les anciens rites païens ont été pratiqués jusqu'en 394 après Jésus-Christ. Avec la victoire de Théodose à la bataille de la rivière Frigidus en 394, la fin des anciens rites païens était pratiquement confirmée. Toutes les valeurs sociétales et le système de croyances martien des anciens jours étaient maintenant bouleversés. Les jeux de gladiateurs ont été organisés pour la dernière fois en 403. Une carrière ecclésiastique en tant que moine ou prêtre est devenue une alternative viable au service militaire, drainant les nouvelles recrues tant nécessaires loin des légions vers l'Église. Les valeurs chrétiennes ont conduit à une diminution de la vigueur martiale et à une volonté réduite de mourir pour l'Empire. En fait,